Seigneur, nous bénissons Dieu pour ce privilège qu'il nous donne encore de partager sa parole. La dernière fois, nous avons choisi pour thème la manière de vivre et nous nous sommes inspirés de l'épître de Paul aux Éphésiens qui dit « Veillez donc avec soin à votre manière de vivre ». Et en rapport avec la manière de vivre, nous avons dit que ce qui influe dans la manière de vivre, il y a la connaissance. Et non seulement la connaissance, il y a aussi la croyance, il y a aussi la manière de penser, il y a aussi le milieu ou l'environnement dans lequel la personne vit ou évolue. Et au sujet de la connaissance, nous avons dit que l'ignorance tue, il y a la bonne et la mauvaise connaissance, il y a la connaissance partielle et la connaissance intégrale, mais il y a aussi la connaissance superficielle et la connaissance profonde. Et ce sont des différents éléments qui influent sur notre manière de vivre. Et aujourd'hui, nous continuons sur la connaissance. La connaissance est nécessaire à l'homme pour savoir et accéder à ses droits et devoirs. Et le manque de connaissance est très dangereux, véritablement dangereux. Manquer la connaissance pendant que nous avons la possibilité de l'avoir. La Bible est à notre portée, mais curieusement, malgré que nous avons une Bible, que nous l'avons avec nous jour après jour, mais curieusement, nous sommes ignorants. Et comme j'ai eu à le dire la dernière fois, nous avons utilisé le fameux texte que chacun d'entre nous probablement connaît, qui est beaucoup cité, le constat de Dieu, un triste constat, que mon peuple, malgré que son peuple est ignorant, il s'identifie à son peuple en disant « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance ». La connaissance, nous ne l'avons pas parce que nous avons une Bible. Et je l'ai dit tantôt, chez nous à la maison ou bien au chevet du lit. Nous avons vraiment besoin non seulement d'avoir une Bible avec nous, mais nous avons besoin de la lire, de la méditer. Lorsque l'on parle de la connaissance, nous parlons de la connaissance théorique. Il y a la connaissance pratique, le savoir-faire, le savoir-être, le comment, le quand, la connaissance technique aussi. Et tous ces éléments font pas partie de la connaissance que nous avons besoin d'avoir en tant que chrétiens. La connaissance de la manière de vivre, nous pouvons l'acquérir de plusieurs manières. Nous l'apprenons nous-mêmes par la lecture de la parole de Dieu. J'ai eu un peu à le mentionner la dernière fois, par la méditation de la parole et surtout par la mise en pratique de cette parole. Nous pouvons avoir l'intention d'apprendre, mais nous devons aussi avoir la conscience de le faire. Ça ne vient pas de soi-même, il faut s'y mettre. Il faut prendre une décision et s'y mettre afin de connaître. Mais nous apprenons aussi par l'expérience. Il y a des choses que nous vivons dans la vie qui nous servent, que Dieu utilise, les circonstances, ce qui survient dans la vie de chaque enfant de Dieu, tout ce qui arrive à un enfant de Dieu, Dieu le sait. Un enfant de Dieu, Dieu le sait. Il le sait parfaitement. Et il sait la raison pour laquelle Dieu permet que nous à certaines situations que parfois nous ne comprenons pas. Et ça, je rejoins un peu la parole que Jésus plutôt a dit à Pierre. Il dit, ce que je fais maintenant, tu ne le comprends pas, mais plus tard, tu le comprendras. Nous apprenons par l'expérience, mais il est important de souligner, pourvu que nous tirions des bonnes leçons. Vous savez, il m'est arrivé de constater, c'est vraiment un triste constat dans les milieux chrétiens, il y a des situations dans notre vie en tant que chrétiens que Dieu récupère
Ça dit nous avons fait une faute parce que Dieu utilise aussi nos fautes pour se glorifier. Il arrive que nous commettions une faute, nous avons pris un mauvais chemin, une mauvaise décision et nous nous retrouvons face à des problèmes sérieux. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que le Dieu que nous servons est capable de récupérer certaines situations. Mais s'il arrive que Dieu récupère une situation qui est due à un manque de vigilance ou à une mauvaise décision, veillez à en tirer les bonnes leçons. Ne prenez pas les situations que Dieu récupère comme étant des situations normales. J'ai vu ça dans la vie chrétienne. Il y a beaucoup de gens, lorsque Dieu a récupéré une situation, une mauvaise situation dans leur propre vie qui est due à une mauvaise décision, par exemple, ils font de cela, ils prennent cela comme étant la volonté parfaite du Seigneur. Non, ça reste toujours une faute, même si Dieu a récupéré cela. Nous apprenons aussi à vivre à notre manière de vivre par l'environnement dans lequel nous vivons, par imitation ou par observation. Et nous apprenons aussi dans notre manière de vivre des autres. Et c'est là que je voudrais clôturer. Des autres, ça veut dire quoi? C'est avoir un bon modèle. Nous avons besoin, dans nos connaissances, d'avoir un bon modèle. Vous savez que les actes parlent plus que les paroles. Un modèle. Comment le modèle que j'ai devant moi, qui m'instruit, qui m'enseigne, comment il a agi face à telle situation et face à tel autre problème qui s'est présenté dans sa vie. J'ai beaucoup de respect envers l'apôtre Paul qui a vécu une situation particulière. Vous pouvez le lire dans Actes chapitre 20, le verset 12 à 9. Il a gardé son sang-froid face à cet enfant qui s'est retrouvé en train de dormir pendant que lui était en train d'enseigner et qui finalement est tombé. Et il était mort. Il a gardé son sang-froid. Il a prié pour cet enfant et il est revenu à la vie. Voici un modèle, un exemple que nous pouvons suivre. Nous avons une grande responsabilité de choisir des bons modèles. Car la Bible dit ceci dans Matthieu chapitre 15, le verset 14. « Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Si un aveugle conduit un autre aveugle, ils tomberont tous les deux dans un même trou. » Nous avons une grande responsabilité dans le domaine de la connaissance d'avoir des bons modèles, de choisir. Autrement dit, ce texte dit ceci, si tu es aveugle, arrange-toi de savoir que celui qui te conduit n'est pas aveugle. Choisissez des bons modèles qui, lorsque vous les décrivez, ils remplissent vraiment, pas les conditions, mais ils ont les qualités que la Bible demande d'avoir lorsque on est responsable. Comme Paul l'a dit à Timothée, sois un modèle. Mon frère, ma sœur, la connaissance, oui, elle est bonne, mais ayez un bon modèle dans votre vie afin que ce modèle puisse vous servir dans votre connaissance, dans votre savoir-faire, dans votre manière de vivre. Que Dieu vous bénisse beaucoup et j'exhorte chacun d'entre vous à faire tout pour acquérir la connaissance et avoir un bon modèle pour avoir une bonne manière de vivre selon la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. On se voit la fois prochaine. Agissons parmi nous. Je t'adore. Je t'adore.